Hola, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien, je m'appelle Célia Gouveac, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'œuvre dans l'art, dans ce monde. Et aujourd'hui, c'est particulier le fait d'être ici aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai réfléchi depuis pas mal de temps et que je ne savais pas comment m'exprimer autour de cela. Et ce n'est pas simple. Mais je pense que le jour est arrivé, tout simplement, et je me jette à l'eau. Voilà, je me jette à l'eau. Je suis là pour parler de cela. Donc, c'est grâce à une vidéo que j'ai vue aujourd'hui de quelqu'un que je suis de temps en temps sur YouTube, qui s'appelle Amadé, qui est d'ailleurs très instructif dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propage, dans ce qu'il émane autour de lui, dans son enseignement. Il propage beaucoup autour du Christ, beaucoup de choses autour de l'amour christique, de la conscience christique. Et en fait, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, ça concerne aussi ça, l'amour. Ça concerne un état d'être, un choix de vie. Je vais commencer en fait pour revenir un petit peu en arrière, pour essayer de vous faire comprendre peut-être plus simplement les choses. Voilà, j'ai un lien avec les Christ qui date d'il y a très longtemps. Je suis née donc au Brésil, je suis brésilienne. Et bien sûr, comme la plupart des familles brésiliennes, j'ai grandi dans la religion catholique, donc, que j'ai décidé à l'âge de 13 ans de la quitter, en disant à ma mère que l'Église ne m'apprenait pas à vivre. Et c'est à ce moment-là où je suis allée chercher d'autres moyens de compréhension de la vie, des compréhensions de Dieu, des compréhensions de moi-même, de mon séjour ici, sur cette terre. Qu'est-ce que je foutais là? Pour dire les choses de façon, on va dire, très vulgairement, en quelque sorte. Et c'est à partir de ces moments-là, vers 13, 14 ans, 15 ans, où je me suis intéressée à beaucoup d'autres enseignements, d'autres livres que la Bible, et bien sûr des livres qui n'avaient rien à voir avec les religions aussi. Je suis allée à la recherche de mon bien-être, à la recherche de moi, à la recherche de comment faire autrement qu'à travers les dictées des religions, ou de la religion en l'occurrence. Pour moi, c'était la religion catholique. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la recherche de qui je suis. Voilà. Donc, pour résumer, pour accélérer un peu les choses, je ne vais pas que la vidéo soit trop longue, surtout que je suis là en improvisation, je ne sais même pas trop comment je vais mettre en place les choses, comment je vais dire, mais je suis là aujourd'hui et c'est décidé, après des longs mois d'envie, de volonté de faire ça, mais sans savoir comment. Et en fait, je me rends compte que ça ne s'apprend pas, ça c'est fait. Et il y a un moment, on est prêt à les faire ou on n'est pas prêt à les faire. Aujourd'hui, je suis prête à les faire.
et je me félicite. Je me félicite parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Bon, j'ai fait un raccourci en revenant il y a 5 ans en arrière, lors de ces événements que nous avons vécus tous sur Terre, sur le globe terrestre, où bien des choses se sont accélérées dans ma vie, dans mon art, dans ma façon de créer, dans ma façon de regarder, dans ma façon de voir, de sentir. Aussi bien ce que je crée que tout autour de moi, tout mon environnement, avec qui je vis, avec qui j'ai mes amis, mes relations, ma famille et tout le monde. Voilà. Donc ça s'est amplifié énormément depuis 2020. Et donc j'ai eu beaucoup d'apprentissage aussi parce que j'ai accéléré cette volonté de vouloir en savoir plus. Et dans ces choix, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Et ça, c'est une belle victoire. J'ai appris beaucoup de choses sur la vie ici, dans ces pays, pas dans ces pays, mais dans cette planète magnifique qui est Gaïa. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi sur tout ce qui s'est fait, et tout ce qui a été fait, et tout ce qui est possible, et tout ce qui est vrai, et tout ce qui n'est pas vrai. Bon, tout est... En même temps, il y a beaucoup de confusion. Et il y a beaucoup, comment dirais-je, des contradictions, des façons à nous laisser, moi y compris, confuses. Que la confusion soit la priorité, qu'on puisse s'occuper beaucoup de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur, de ce qui se passe dans la vie des autres, de ce qui se passe dans la politique, dans la société. Et en fait, pour qu'on n'ait pas le temps, enfin ça c'est le constat que je fais et ça ne concerne que moi, vous n'êtes pas obligé de m'y croire, bien entendu. D'ailleurs, ne m'y croyez pas. Vivez votre propre expérience. Et c'est par là que vous aurez, à un moment donné, votre vérité, votre ressenti, ce qui est en osmose, en cohérence avec ce que vous faites, avec ce que vous dites, avec ce que vous montrez. Voilà. Donc, j'essaie de reprendre le fil. Donc, voilà. Et en fait, tout cet apprentissage que j'ai vécu ces derniers 5 ans m'ont permis d'être là aujourd'hui et de pouvoir parler de choix, parce que je viens ici pour ça, pour parler de ça. Bien sûr, entre ma naissance en 2020 et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer en détail, mais qui m'ont permis d'arriver au constat que je vis aujourd'hui par rapport à la vie, par rapport à ma vie, comment je vais la mener, vers quoi je vais la diriger et vers quoi je vais y aller. Et en fait, après toutes ces expériences que j'ai vécues, peut-être que je reviendrai plus tard, que je n'en parlerai plus tard d'une expérience d'ici, là, si cela s'y propose à moi, et si je trouve que c'est intéressant de les faire. Mais aujourd'hui, les constats, ce dont je voulais vous parler, c'est de l'amour. Parce que c'est les constats que j'ai fait dans cette expérience, dans ces cheminements, dans tous ces coins et recoins de moi-même, où je suis allée, où je suis passée, où j'ai vérifié, où j'ai décidé de comment en fait les visiter et de comment les traiter aussi, comment réagir par rapport à ce qui m'est envoyé de ce monde, de cette société très bruyante et très, comment dirais-je, très entretenante, je dirais,
de cet entretien ou entreteniment qui est donné constamment, tout le temps, à tous les instants, partout, dans les réseaux sociaux, partout, dans tous les médias, et qui est encore pire, je pourrais dire, dans les médias, dans les mainstream, dans ceux qui sont là pour nous apporter la vérité, et dont on se dit, ok, donc c'est ça la vérité. Et tout ça, c'est très fouillis, c'est très dérangeant en fait. Ça vient déstabiliser, moi je dirais ça comme ça vient nous déstabiliser dans le sens où on ne sait plus où est le bon, où est le mauvais, où est la vérité, où est le mensonge, où est... Voilà. Et c'est là, pour cela, je dis, et c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaye de faire du moins, c'est d'avoir vraiment beaucoup de discernement. Beaucoup de discernement. Est-ce que ça c'est pour moi? Est-ce que ça, ce qui est dit, ça me parle? Ben, si ça ne me parle pas, ben, je quitte la chaîne, je quitte le programme, je quitte peu importe ce que c'est, la conférence, et je m'en vais. Et c'est valable pour un bouquin que je lis, c'est valable pour tout. Je dis, je me priorise aujourd'hui en pratiquement tout. Il faut dire que j'ai toujours eu le don de me prioriser en beaucoup de choses, et ça aurait pu paraître égoïsme à un moment donné, c'était peut-être le cas. Aujourd'hui, je continue de me prioriser, mais alors puissance 10 au 1000. Et c'est peut-être de l'égoïsme, je ne sais pas. Je dirais pas, je dirais qu'il est important de connaître pour enseigner. De connaître pour prendre conscience de ce qui est connu. De connaître pour avoir du discernement, pour se dire, bon, ça, je match avec ou pas. De connaître pour évoluer. La connaissance, c'est l'ouverture à la conscience. Sans la connaissance, la conscience, elle n'est pas là, tout simplement. Et qu'est-ce qui remplace? L'ignorance. Et qu'est-ce que c'est que l'ignorance? Ben, c'est non-savoir. Donc, avec ceci, on peut venir vite à l'histoire du... voilà, donnons du pain et du jeu, et tout va bien. Voilà, pour ceux qui ont compris. Donc, je reviens à l'histoire de l'amour. Et comme je dis, je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Et dans toutes les expériences que j'ai faites, dans tout le chemin de guérison de moi-même, que j'ai fait ces dernières 5 années, qui ont été assez, on va dire, soutenues, et qui n'a pas été simple, détrompez-vous, ce n'est pas simple de vouloir savoir. Ce n'est pas simple de connaître des vérités. Ce n'est pas toujours simple. Et je dirais encore plus, je dirais que plus on connaît, moins on connaît. Et que plus on connaît, plus ça peut être compliqué pendant un certain temps. Mais dépasser un certain seuil, ça devient simple. Parce que c'est vraiment la question de la conscience, de la prise de conscience. Parce que la conscience, elle va prendre la place de beaucoup de choses en nous. Elle va soigner un peu plus la pensée avant de parler, avant de dire les choses n'importe comment. Et enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Je me disperse.
Quoi qu'il en soit, je reviens à l'amour parce que c'est la raison pour laquelle je suis là. Et cette raison, et ça, c'est donc grâce à cette vidéo d'Amadé que j'ai vue aujourd'hui, à qui je remercie, je ne les connais pas du tout personnellement, mais je remercie profondément pour tout son enseignement, mais aussi pour cette vidéo que j'ai vue aujourd'hui qui concerne en fait la lune christique, qui est la nouvelle lune qui est demain, je crois, ou la pleine lune, demain le 11 juin. Que je ne connaissais pas du tout ce terme de pleine lune christique. Je connaissais la pleine lune du Vesak, dont on parle des énergies christiques et bouddhiques. Et là, elle parle de cette pleine lune christique, de la conscience christique. Et ça m'a touché beaucoup. Et ça m'a permis de venir ici maintenant et de vous parler de ça parce que j'avais besoin pour moi. Donc, je vous remercie à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et pour moi, c'était un besoin vraiment, c'était nécessaire. Je savais qu'il fallait que je fasse ça depuis quelques mois, mais je ne savais pas comment. Je n'avais aucune idée comment j'allais m'exprimer. Et ben, comme je dis au début, en fait, il faut juste avoir le courage, ce qui n'est pas simple non plus, de se mettre devant la vidéo, devant la caméra et de parler. Et donc, c'est ça. Selon ce que j'ai entendu dire Amadé, ça va tellement en cohérence avec ce que je pense et ma façon de voir la vie aujourd'hui et de se dire qu'en fait, l'amour, en fait, je pourrais presque m'arrêter là. L'amour, c'est ce qui est. Et on pourrait presque dire qu'il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est de l'émotion, de la confusion, de tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse faire ces chemins, reprendre le chemin vers soi, mais qui en fait, en fin de compte, c'est l'amour. Et c'est seulement l'amour qui peut nous montrer ces chemins vers soi. Il n'y a rien d'autre. Là, je parle, enfin, ça, c'est ce que je constate en moi, c'est ce que je constate dans mon vécu. Et j'ai fait quand même un petit retour dans les années 20, 21, 22, un moment où j'ai participé encore de manifestations contre un tas de choses. Et dans la rue, avec des pancartes, avec des cris, j'amenais ma fille, je faisais des choses comme ça. Et ce moment-là, un moment, j'arrive à la maison et je dis, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est pas ça mon rôle. Mon rôle n'est pas d'aller marcher des heures, crier, aller contre ce qui est là, aller contre ce qui est là pour permettre une révélation ou des révélations. Mais en fait, j'ai décidé à ce moment-là, au lieu d'aller dans le bruit, d'aller encore une fois dans l'émotion, dans cette espèce de confusion qui est là tout le temps autour de nous, j'ai décidé de me concentrer vers moi, d'aller vers le silence, d'aller vers ma solitude, vraiment dans une introspection profonde. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, ce qu'on appelle de l'ombre, moi, personnellement, et moi en tant qu'être souverain, moi, je n'envoyerai à partir d'aujourd'hui que de la lumière. Voilà ma décision que j'ai prise en 2002, je crois que c'était 2002. Et j'ai fait ça. Et en fait, au lieu d'avoir
peur quand je sortais de la maison de faire un tas de protections. Je faisais des espèces de protections pour être protégée des hits comme ça. Je me souviens bien, je faisais une espèce de protection où je faisais, je créais une espèce de boule de protection autour de moi quand je sortais pour ne pas être atteinte par le bruit, la confusion extérieure. Et à ce moment-là, quand j'ai décidé ça, j'ai complètement changé ces points de vue. Je me suis dit, je n'ai pas besoin de bulles. Je n'ai pas besoin de vivre dans une bulle si je porte la lumière en moi. Et cela peut paraître prétentieux, j'entends. Et même pour moi, ça aurait pu paraître prétentieux il y a quelques années, ce qui est très possible. Mais pour moi, c'était juste. C'était juste. Alors, je me suis dit, dans ce cas, si au lieu de me mettre dans une bulle, j'allume le phare que je suis, qui peut m'attendre? Voilà. C'est à ce moment-là, il y a à peu près 3 ans, où j'ai commencé à comprendre vraiment la puissance de qui nous sommes, la puissance de qui je suis, de qui nous sommes. Et que quand on porte en soi avec une vérité absolue, et je dis ça comme ça, mais alors quel entraînement, quel ouvrage cela représente, parce que ça ne se fait pas comme ça, il faut bien y penser. Donc, à partir de ces moments-là, voilà, c'était, j'allume mon phare, je deviens phare, et c'est comme ça que je me présente dans le monde, comme un phare de lumière. Donc, je reçois la lumière de la source, l'amour et la lumière de la source, et puis j'allume mes phares, et c'est ce que je donne au monde. Et j'ai passé à partir de ce moment-là, à chaque fois, parce que j'ai décidé à ce moment-là de faire aussi un entraînement, tout un auto-entraînement, parce que moi, c'est toujours auto quelque chose. Je ne suis, bien sûr que je m'inspire des fois, il y a des personnes merveilleuses que j'ai rencontrées, en direct ou en différé, ou par des émissions YouTube. Je citerai Marie-Odile Sanso, qui a été vraiment quelqu'un de très important dans ces cheminements à moi vers le je suis, vers ce que je suis, vers cet amour christique, vers cette lumière permanente à moi. Et, mais j'en parlerai d'elle un peu plus tard. En tout cas, merci beaucoup Marie-Odile, si jamais tu vois ce message. C'est vrai que tu m'as énormément accompagnée, tes émissions m'ont accompagnée de façon extraordinaire. Le déplacement au désert, je fais avec toi. C'était, je dirais, pas du tout évident, mais c'était très, très productif. Et merci, merci pour ta présence, parce que je sais que tu es présente aussi dans ma vie et que tu m'accompagnes. Je te remercie. Donc voilà, donc tout ça pour revenir à l'amour. Donc j'ai commencé à marcher dans les rues, et en fait, dès que en voyant la confusion, dans cette confusion-là, au lieu de juger, d'être dans le jugement, dans la négation de tout ça, je me suis mis dans un accueil neutre, je me suis mis dans une espèce de neutralité, et au lieu d'être dans les jugements et de dire des choses ou de penser des choses, au moins cet entraînement, il servait à ça, c'est-à-dire que chaque fois que je voyais quelque chose qui ne me plaisait pas, au lieu d'être dans la voie tout de suite d'aller vers le jugement, je me suis entraînée justement à ne pas aller dans le jugement, pour être dans cet envoi de lumière, envoi d'amour à cette situation. Et je passais mes chemins, tout simplement, tout simplement.
Et c'est comme ça depuis 2002. Et donc cet entraînement, il m'a énormément aidé à sortir de ces jugements et à voir l'autre autrement, à voir autrui comme je me vois. J'ai appris ça, à me dire, je suis toi, ou alors tu es moi. Et quand on se positionne comme ça, et encore une fois, ça met un certain temps avant d'arriver à l'intégrer, parce que c'est un travail d'intégration très difficile de dire l'autre c'est moi. Et quand l'autre c'est un tel qui a fait ça, et que tu dis l'autre c'est moi, ou je suis l'autre, je suis comme lui, ou il est comme moi, ou alors, bon, en tout cas, c'est un autre toi en train de vivre sa propre expérience. Quand on comprend ça, les changements, ils sont radicaux dans nos vies. Et c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Donc voilà, j'ai vécu des merveilles ces dernières années. J'ai continué de vivre. Le chemin est très long, mais il est beau. Tout en étant difficile, en ayant des expériences très dures, en voyant des choses très difficiles à voir et en prenant toutes ces choses-là dans cet amour, dans cette lumière, en accueillant de cette façon-là. Bon, je vois que la vidéo, elle s'allonge. Donc, je vais essayer de finir bientôt. Enfin, donc c'est ça. Devenir à soi, là, dans le cœur véritable, j'ai dit dans la puissance et la conscience du cœur véritable, pas le cœur juste l'organe, mais le cœur au-delà de l'organe, le corps au-delà du corps, les ressentis au-delà juste des sensations. Et tout ça, ça m'a permis voilà, de m'approcher de plus en plus de qui je suis, de m'approcher de ma propre divinité, parce qu'aujourd'hui, je suis capable de le dire. Je peux le dire sans avoir peur. Je peux le dire en toute conscience que je suis cela. Je suis. Un Marie-Odile. Je suis. Mais combien de temps il m'a fallu pour arriver à dire ceci, à l'intégrer et à l'assumer. Et dans cela, bon, moi je vais faire une petite parenthèse pour parler notamment de ma série de peintures que j'ai appelée Je suis. Et c'est là où Marie-Odile a été très, comment dirais-je, aidante, si je pourrais dire comme ça. Elle m'a énormément aidée dans le fait. C'était un moment où il fallait, pour moi, quand je dis, je vais l'appeler cette série Je suis, je me dis, mais quelle prétention la mienne de vouloir appeler une série d'œuvres d'art Je suis, mais qui je suis pour dire c'est là. Et puis, voilà, les qui je suis, c'était cette question-là qui m'a menée à me dire effectivement qui je suis. Qui je suis. Je suis ou je ne suis pas. Est-ce je suis-je un être divin ou je ne suis pas? C'est ça qu'il m'a fallu assumer. Il m'a fallu me dire, je décide. J'ai la possibilité de décider si je suis un être divin ou pas. Eh bien, devinez quoi? Voilà, donc oui, je suis est devenue donc cette série d'œuvres d'art parce que j'ai décidé que oui, je suis divine. Je n'ai pas seulement décidé en décidant comme ça, mais c'est parce que j'ai pris conscience à partir de tout l'enseignement qui m'a été donné, que moi-même je me le suis donné, à partir de tout ce qu'il offre,
à qui je remercie, plusieurs d'entre eux. Et moi-même, à travers mes recherches, à travers ma volonté de savoir qui je suis, qui nous sommes ici, dans cette planète Terre, que j'appelle aujourd'hui, que je constate de plus en plus que c'est une planète laboratoire. Donc voilà, dans ces laboratoires incroyables, extraordinaires, où on apprend tellement de choses, et pour apprendre, on doit passer par tellement de folies, des choses les plus folles les unes que les autres, et tu te dis waouh. Voilà. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses, je ne sais même pas ce que j'ai dit. J'espère que je n'ai pas dit beaucoup de bêtises. Mais je me félicite d'avoir eu le courage de venir parler de tout ça ici et de mettre ça à disposition sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie de regarder et de laisser un message si vous êtes là, si vous avez passé par là, comment vous voyez tout ça, êtes-vous d'accord, êtes-vous pas d'accord, comme ça, c'est personnel. Je dis toujours, chacun est sur son chemin et il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien qui n'est pas correct, tout est correct, tout est juste parce que chacun est là où il est aujourd'hui, tout comme je suis là où je suis aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont là où j'étais il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 5 ans. Et il n'y a pas de mal. Il y a juste à continuer, à avoir la volonté de poursuivre son chemin de vie, son chemin vers soi, son chemin vers qui nous sommes vraiment, vers ce je suis véritable, avec cet amour infini et la source de toute éternité. Cet amour qui est là et qui est la seule chose qui pourra nous sauver. Cet amour christique, cette conscience christique de nos puissances extraordinaires. Qui quand on a confiance, je ne dis pas quand on croit, mais quand on la croit, cette conscience et cet amour en soi, dans son corps, dans sa présence je suis, dans sa présence quotidienne, c'est quotidien, c'est tous les jours, c'est tous les instants. À partir de là, les chemins ils s'ouvrent de plus en plus vers une espèce de légèreté, je dirais ça. Mais alors, il faut savoir, en ce qui me concerne, tout ce que je sais, c'est que je ne sais absolument rien de la suite de ces chemins. Et en fait, je suis contente de ne pas savoir. Je pense que c'est bien de ne pas savoir. C'est important d'avoir confiance. Encore une fois, je parle pour moi, parce que je constate, et tout dans ce que je fais, dans mon parcours, ça passe par les constats, ça passe par l'expérience vécue, par les chemins parcourus. Et ce que je constate, c'est que quand je suis dans cette présence, dans cette confiance absolue, des cadeaux se présentent de toutes parts. Et ça peut être des choses toutes simples. Et c'est aussi ça l'amour. C'est aussi ça, et c'est peut-être surtout ça. L'amour dont je parle, ce n'est pas l'amour affectif d'un homme et une femme tel qu'on connaît aujourd'hui. C'est un amour qui va bien au-delà de ça. C'est un amour qui est absolument ancré, installé en nous. C'est le Christ qui est déjà là. C'est cet amour christique. Je ne dirais même pas le Christ, mais l'amour christique qui est déjà présent en nous, enfoui, tartré, rouillé, complètement enfermé. Ça, c'est Vénus qui est d'accord ou pas d'accord. Voilà.
En tout cas, voilà, je tenais à parler de ça. J'avais besoin vraiment de parler de ça. Et je vous remercie de m'écouter. Et si vous avez envie, si vous avez l'élan, je vous conseille, enfin, je vous conseille, j'aime pas ce mot conseil, restez à l'aise pour aller, prenez vers ces chemins, vers vous-même, ceux qui n'ont pas encore commencé, et ceux qui y sont. Ben, je vous souhaite une magnifique route, un beau chemin. Un beau chemin, qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire grand-chose, n'est-ce pas? Parce que chacun a son propre chemin. Et tout ce qui est trouvé sur ce chemin, tout ce qu'on appelons obstacles sur ce chemin, ne sont pas des obstacles. Et ça aussi, il faut le comprendre. Quand on comprend que tout est là pour nous faire comprendre des choses encore et encore, pour nous faire comprendre qui nous sommes réellement, tout devient tellement plus simple. Alors l'obstacle est né là, qui est pour te faire apprendre de toi-même, apprendre de cet obstacle. Qu'est-ce qu'il vient t'enseigner, cet obstacle-là? C'est ça la question. Qu'est-ce que ça vient t'enseigner? Je me souviens, quand j'étais adolescente encore, je faisais ça. Je mettais toujours là-bas, j'ai toujours mis la barre très haute devant moi. Alors, je me disais, bon, bah, je vais aller là-bas, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave, au moins j'ai mis la barre très haute, comme ça, si je n'arrive pas là-bas, je suis arrivée au moins à la moitié du chemin. Mais je me disais aussi, je prends le beau, le bon, la leçon de cette expérience. Et c'est toujours ça. Les expériences, elles sont là pour nous enseigner. Les obstacles, ils sont là pour nous enseigner. Tout genre d'obstacles. Les pires obstacles qui puissent se présenter devant nous, il est là pour nous enseigner. La question, c'est de savoir qu'est-ce que cet obstacle vient m'enseigner. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et c'est ça qu'on voit de plus en plus quand on marche, quand on fait le pas à pas dans cette présence d'amour, dans cette phare de lumière qu'on décide de l'ouvrir, de les faire s'expanser, de les donner, de faire don du phare de lumière et d'amour que nous sommes, de faire don à chaque personne qu'on croise, partout, dans la nature, de les reconnaître aussi, de reconnaître cet amour et cette lumière dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on croise, sur le sol que nous marchons, sur les vêtements que nous portons, peu importe, de les reconnaître, d'être dans cet amour. Voilà quoi, pourquoi je suis là aujourd'hui. Et ce que je voulais dire, et je vous invite, si vous avez envie, à parcourir les chemins, pour ceux qui ne sont pas encore. Et bonne route, belle route, dans l'amour, dans la lumière, pour tous ceux qui sont déjà. Je mettrai les liens sur la chaîne YouTube de Amadé, puisque je lui ai parlé de lui sur cette vidéo, ainsi que de Marie-Odile Sanso. Et comme ça, vous pouvez aller voir, découvrir l'un et l'autre si vous ne connaissez pas. Et ben, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo sur la lune, pleine lune christique dont il parle Amadé. Je vous conseille vivement, c'est très intéressant. Voilà. Que ma lumière vienne toucher ta lumière. Soyons l'amour sur terre, parce que ça, c'est notre ouvrage ici. Être amour. À bientôt. Bye.